Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors ce soir, on se motive ensemble pour une partie de ménage dans la cuisine. Avant de passer tout simplement à ma décoration de Noël. J'attendais tellement avec impatience, oh là là, si vous pouvez savoir, de décorer ma cuisine. Donc du coup, j'ai mis vous allez voir que je vais pas... Juste à la fin, vous allez voir que j'ai sorti la déco de Noël pour que demain matin, je puisse le faire dès que bébé va dormir. Va faire sa petite sieste du matin. Je vais essayer, ça dépend. Des fois, elle fait la sieste du matin ou des fois, c'est dans l'après-midi. Bon, bref. Voilà. Donc, on se retrouve pour une vidéo motivation ménage avant Noël. Mais avant, il faut déjà que tout soit propre et bien rangé. Allez, c'est parti, on attaque tout ça avec douceur et la bonne humeur. Alors, la première étape que je fais, c'est tout simplement de mettre les restes au frais. Je n'arrive vraiment pas à gaspiller la nourriture, en fait. Je sais pas. Je mets toujours les restes dans le frigo pour qu'ils soient réutilisés. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ce genre d'optimisation lorsque vous cuisinez. Donc voilà, donc j'ai tout mis et c'est bon. J'ai rempli le lave-vaisselle et tout ça. Je mets la pastille et on est good. Ensuite, je vais passer au nettoyage du micro-ondes qui en avait tellement, tellement, tellement besoin. C'était le bazar au niveau du micro-ondes. Alors, comme d'habitude, pour le micro-ondes, j'ai pressé un citron, j'ai mis dans un bol d'eau et j'ai coupé aussi j'ai laissé quelques morceaux de citron à l'intérieur. J'ai chauffé quelques minutes et hop, la vapeur fait tout le travail et je n'avais plus qu'à nettoyer, passer un chiffon et aussi ça sent divinement le citron. Si vous aimez l'odeur du citron, ça sent vraiment très bon. J'ai fini avec le micro-ondes, je vais passer au nettoyage de ma plaque à induction. Je vais utiliser le produit là que j'avais acheté chez Lidl qui est, franchement, je le trouve pas mal quand même. Quand vous n'avez pas beaucoup de crasse, ça va. Franchement, ça va, ça enlève, ça dissout bien le gras et tout ça. Et puis j'aime bien son odeur de, je vais pas dire de frais, mais de propre, voilà. Alors, du côté de ma plaque, on est good. Donc, je passe un coup comme ça, je continue en fait sur le plan de travail tout simplement. J'enlève ce qui traîne et tout ça. Je vais utiliser le produit Fabulosa pour tout ce qui est plan de travail et tout. Vous savez, celui au bicarbonate et tout. Donc, je le spray sur mon chiffon et ensuite, je viens nettoyer tout simplement. Je descends un tout petit peu sur la façade du four, le lave-vaisselle également. En fait, tout ce qui a pu être taché en fait, parce que Princesse, vous devinez pas ce qu'elle a fait. Donc je lui avais fait, on avait fait ce soir, on avait fait une sauce, un ossobuco de dinde avec des pâtes, d'accord? Et Princesse avait mis sa main dans la sauce. Et elle est venue se promener au niveau de la cuisine en touchant le four, en touchant en fait tout, toutes les façades et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai passé un coup comme ça. Ensuite, pour terminer, je lave les biberons de Princesse à la main, tout simplement. Et on passe tout simplement au nettoyage de mon évier. Je vais utiliser un truc tout simple, le liquide vaisselle. Franchement, ce soir, sans prise de tête, je mets mon liquide vaisselle et hop, je viens frotter parce qu'il n'y avait pas grand chose à enlever. Donc, ça passait vraiment nickel, nickel, nickel. Ça change vraiment de mon évier en résine qui avait besoin de beaucoup plus de nettoyage, de soins, d'entretien.
que l'évier en inox. J'ai déjà eu dans le passé un évier en inox, dans le passé, hein, mais vraiment. Et j'ai eu envie de repartir sur ça parce que en résine, je trouvais que ça me demandait beaucoup de boulot. Mais vraiment. Après l'inox, je sais, je connais un peu les caractéristiques dans le sens où il y aura des soucis de calcaire et tout, des traces d'eau. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est des trucs qui se nettoient très bien. Mais la résine, il fallait tout le temps avoir une routine, en fait, de blanchiment et tout ça. Le curcuma, c'était pas possible. Le paprika, oh là là. On n'en parle pas. Le curry, on n'en parle pas. Ça tâchait tout le temps. Mais bon, bref. Mais ça reste quand même une belle matière. J'aime bien aussi. Mais voilà. Bref, on va continuer notre nettoyage. Une fois que j'ai frotté, j'ai rincé, ma routine reste la même. J'essuie toujours, quand je finis ma vaisselle ou mon nettoyage de mon évier, j'essuie toujours l'excédent d'eau. Ça évite d'avoir des traces d'eau, en fait, tout simplement, des traces de calcaire et tout ça, tout ça. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais remplir le petit réservoir, en fait, de ma serpillière. Comme ça, je la prépare avant, tout simplement, de passer mon aspirateur. Je vais utiliser le produit Carolin, que je trouve qui est aussi sympa. J'aime beaucoup son odeur parce que c'est au savon de Marseille et j'aime trop les produits au savon de Marseille. Je trouve que, franchement, j'aime trop. Vraiment. Et du coup, j'en ai mis un peu, je secoue pour le diluer. Et comme c'est de l'eau tiède, donc ça va très vite. Ça dilue très vite parce qu'avec l'eau froide, c'est un peu plus lent. Bref, donc je prépare tout ça et je vais passer au sol du coup. Enfin, donc on termine par le sol. Je commence toujours avec l'aspirateur pour retirer, enlever toutes les miettes et tout ça, tout ça. Et ensuite, on va passer à la serpillière. Donc, je vais utiliser le Carolin, comme vous avez vu, parce que j'adore son parfum, qui reste longtemps après le nettoyage et tout ça. Ça donne tout de suite une ambiance de maison propre et cosy, j'aime trop. Donc, voilà, en ce qui concerne la cuisine. Donc, là, elle brille de mille feux. Elle est prête à accueillir sa déco de Noël. Et maintenant, un moment rien que pour moi, un petit thé bien chaud pour me récompenser de cette belle soirée productive. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, donc si vous me voyez faire mon thé, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre boisson chaude préférée ou quel est votre thé préféré, votre infusion préférée. Je veux tout savoir, tout savoir. Et voilà mes soleils, un ménage du soir efficace et motivant et une petite touche de douceur pour finir. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et on se dit à très bientôt pour la décoration, du coup la vidéo décoration de ma cuisine et plus de moments cosy. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!